Eh bien, salut à tous la compagnie. On se retrouve pour le fascicule numéro 57 du Faucon Millenium Star Wars de chez Altaïa. Oups, pardon. Le transport... Oh, ça gêne un peu ça. Voilà. Le transport de classe Hartzell. Conception Technosyndicat. Classe transport, hauteur 220 mètres. MGTL 40. Vitesse maximum 4000 km. Arsenal de batterie. Des tanks droïdes Alzheimer. Équipage 190 et passagers 1017. Capacité d'emport 12 400 tonnes. Il fait penser à un petit obus. L'équipage Scarwan. Éviter les incendies. Extincteur astromécano. Carnet de vol. Et après, c'est tout ce qui est pièces et pas à pas. Donc dans ce fascicule, on a eu le câble d'alimentation, donc qui servira notamment pour la rampe d'accès et les lumières, ainsi que, c'est quoi le numéro 2 ça? Carte de la prise, un cache de la prise, un cache-prise. Et 3, le circuit imprimé bien sûr, et le câble. Ok. Que je n'ai pas encore ouvert. Et que là ils nous disent bien, le circuit imprimé comporte des contacts à nu. Pour éviter tout risque de court-circuit, laissez-le dans son emballage jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer. Et évitez de le mettre en contact avec tout objet métallique comme la structure de la coque lorsque les piles fonctionnent. Schéma de câblage. Ce schéma simplifié montre comment tous les composants électroniques du Faucon sont accordés au circuit. Imprimé. Vous allez réaliser les premières connexions comme indiqué dans les prochaines pages et ajouterez davantage d'éclairage lors des étapes suivantes, dans lesquelles vous installerez et connecterez d'autres lampes. Bon, cette morceau-là, on les a pas encore, ces pièces. Donc, on va regarder un peu plus en détail. En bleu, c'est le circuit imprimé. Donc là, en rouge, c'est les composants électroniques. Donc, ce qui est pile, contrôle électrique, éclairage du cockpit, feu d'atterrissage, l'interrupteur, les moteurs subbiniques bâbord et tribord. Et en jaune, c'est le câblage. Donc on aura plusieurs câbles qui vont partir de part et d'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, je dirais. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, ouais, 16 câbles jaunes. Franchement, c'est bien expliqué, hein. Y a pas à dire. Installer le circuit imprimé. Le circuit imprimé se visse sur 4 tiges moulées dans la coque derrière la tourelle inférieure. Donc pour cela, on aura besoin la coque inférieure du coup. Placer le circuit sur les 4 tiges. Bon,
je mets sur pause et on va regarder ça ensemble. Et alors du coup, il faudra disposer le faucon comme ceci, dévisser les 4 vis qui étaient de l'autre côté et les mettre en dessous si vous n'avez pas bouché les trous. Donc ne bouchez pas les trous. Et on prend avec précaution le circuit, comme ceci. Alors comme on peut le voir, il est légèrement différent par rapport aux images. Il n'y a pas le condensateur. Et il se visse sur ces 4 pitons ici, dans ce sens. Comme illustré ici à gauche. Donc on aura besoin de 4 vis. Alors là, les vis ils disent pas. Auto-taraudeuses. 4 vis auto-taraudeuses. Donc les petites dorées. Alors il y avait également ceci. Donc ça c'est le cache. J'ai vu où qu'il allait. Ainsi que le petit interrupteur ici là. Comme on peut voir. Ok, ça doit sûrement être relié à quelque part, je ne sais où. On va regarder. Donc le circuit imprimé est en place. Installer la prise d'alimentation. La prise d'alimentation externe se place par-dessus un trou de la plaque BP14. Le trou ainsi que le cadre caoutchouc qui le recouvreront sont dissimulés dans l'une des grosses déchirures de la coque. J'avais remarqué qu'il y avait un trou dans cette déchirure. Est-ce qu'on peut le voir? Ouais, c'est ici, à droite. Hop. C'est dans cette déchirure là, par rapport à ce sens. Ouais. C'est bien ça. Faites passer la boule dans la partie droite du trou depuis le dessous de la coque. Assurez-vous que le cache se referme bien sur le trou car vous pourriez avoir mis en place dans le mauvais sens. Placez la boucle sur cette tige, moulez et fixez-la à l'aide d'un vis auto-taraudeuse argenté, cette fois. Alors, on va faire ça. Allons. Alors, comment ils veulent qu'on mette ça? Donc, ce morceau à l'intérieur. Ok. Comme ça, je vais pouvoir vous ravancer un peu plus. Et ça, hop, grâce au plateau tournant. Tac. Donc, c'est ici. Il faut passer cette petite boule à l'intérieur. Et ça, ici. Je trouve ça très simpliste. Ah oui, attention de ne pas mettre à l'envers. On va s'y reprendre à deux fois, ça sera mieux.
Comme ça. Hop. Et ça, comme ça. Ok. Avec d'un vis argenté, ils ont dit. Bien, j'en ai encore tout plein. On fait passer la petite boule. Voilà, comme ceci. Voilà. C'était dans le mauvais sens. Là, c'est bon. Nickel. Et il y a juste à visser. Voilà. Et ça cache en dessous. J'essaierai de vous faire un petit visuel. Ensuite, placez la prise sur ces deux tiges. Vous assurez qu'elle est dans le bon sens. Donc là, ici. Donc la prise. J'imagine que c'est ça. Oui. Je vais peut-être Hop, je vais défaire ça. Désolé pour le bruit. Je ferme la fenêtre. Tac. Ok. Est-ce que j'ai bien fait de faire tout? Au pire, je remettrai. Alors, placez la prise sur ces deux tiges qu'elle est dans le bon sens. Vissez à l'aide de deux longues vis auto-taraudeuses. Là, cette fois, c'est les deux longues dorées. Alors, donc, ça va dans ce sens-là. Par rapport à l'écartement du cache. Donc le fil noir sur le côté gauche et les fils rouges et verts sur le côté droit, afin de vous repérer. J'ai préféré relire à deux fois pour éviter de me tromper. Et normalement, vous n'avez pas à vous tromper vu qu'il n'y a qu'un sens possible. Prendre un autre vis. Alors, je vais dévisser celui-ci, vu que je pense pas que ce soit le bon.
vu qu'il y a les gros qui servent pour ici et des autres grands un peu plus fins. Et donc ça doit être les plus fins. Essayer de se mettre bien droit. Voilà. Ça va beaucoup mieux quand on a le bon vis. Voilà, ça c'est bon. C'est mis. Parfait. Ensuite, alors, j'ai une bonne nouvelle. Pour ce qui est du compartiment à pile, je vais pouvoir le remplacer par ceci, exactement. Ce sont des fausses piles. Donc pour l'instant, je ne vais pas le mettre, je le mettrai plus tard dans l'immédiat. Hop, je l'ai reçu aujourd'hui. En même temps que la sortie du numéro. Assurez-vous que le boîtier comporte bien 4 piles correctement. Donc là, je vais être obligé de redévisser pour mettre les piles. Brancher le connecteur à 2 fiches du compartiment à piles dans la prise J2 du circuit imprimé. Les connecteurs ne peuvent être insérés que dans un sens et sont maintenus en place par ces 2 picots. Ok. Je mets sur pause et je prépare ça. Alors, du coup, il faut mettre... Ah oui, il faut brancher ce câble. Tac. Ici. Donc assurez-vous que ça soit bien éteint. Voilà. Ensuite, branchez le connecteur 3 fiches de la prise d'alimentation sur la prise J1. Alors, 3 fiches, ceci, sur J1, donc ici, voilà, et ensuite, branchez le connecteur à 6 fiches du moteur de la rampe à la prise J3. De la rampe qui est là-bas. On va être obligé de desserrer. Hop. Et je vérifie vu que... Ah oui, c'est normal, c'est serré. Donc il devrait y avoir suffisamment de longueur. Hein. Normalement, c'est prévu pour. Dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà. Brancher le connecteur 2 fiches de l'éclairage de la rampe sur la prise J4. De l'éclairage de la rampe, du coup. Ce connecteur-là.
Il est passé où le petit bout? Donc ça va aller ici, comme ceci. Testez la rampe. Avant de tester la rampe, assurez-vous que la distance séparée de la coque de la surface de travail est au moins 5 cm. Si le dégalement n'est pas suffisant, le mécanisme pourrait être endommagé. Alors l'ouverture de la rampe. Bah, il y a facilement... J'ai large, hein, du coup. Placez l'interrupteur du compartiment de la pile sur ON. Voilà. La LED rouge du circuit imprimé devrait s'allumer. Alors, la LED rouge, ce n'est pas du tout le même circuit, hein. Appuyez 2 fois sur le bouton. Donc le bouton, celui-ci. Il ne se passe rien. Peut-être que c'est mes piles. Je pense que c'est plutôt mes piles qui sont mortes. Alors, je viens de faire des petits tests de mon côté. Donc voilà comment marchent les fausses piles. Sur secteur. Donc vous mettez 3 jaunes, la pile noire qui fait contact avec le fil. Et on règle sur 3 volts si on utilise 3 piles. Et donc là, pour le test, ça se fait comme ça. Là, le droite c'est la lumière et la rampe qui descend, qu'on peut voir là. Et l'autre test, c'est pour faire remonter la rampe. Test concluant, tout marche. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mettrai en description le lien où j'ai acquis les piles. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre pas à pas. N'hésitez pas à liker, commenter et partager.